Salut, je vous retrouve avec plaisir dans un nouveau tuto et cette fois-ci, nous allons parler de la mise à jour 1.17 de Luminar Neo. Dans cette nouvelle version, ce que nous allons retrouver, c'est un nouvel outil d'intelligence artificielle générative et c'est l'outil d'agrandissement génératif ou expansion générative. C'est tout simplement l'outil concurrent du développement génératif de Photoshop. Dans ce tuto, on va utiliser cet outil sur différentes images et à la fin du tuto, je pense que vous pourrez vous faire une meilleure idée de l'intégration de cet outil à l'intérieur de votre workflow. On se retrouve donc maintenant à l'intérieur de Luminar Neo en version 1.17. Allez, à tout de suite. L'endroit où vous pouvez retrouver les informations qui concernent les nouveautés, je le rappelle, c'est sur le site de Skylum.com, le site de l'éditeur de Luminar Neo. Et normalement, quand vous arrivez dans la page principale, vous devriez retrouver un menu « Les nouveautés » sur lequel vous allez pouvoir cliquer. Et vous avez donc ces fameux articles de blog qui vous permettent de parler des différentes nouveautés en fonction des versions. On est donc à Luminar Neo en version 1.17, donc je viens cliquer sur la mise à jour. Et on arrive donc dans l'article qui nous parle de ces fameuses mises à jour. L'excellente nouvelle, puisque c'est ce qu'ils nous disent ici, c'est que le troisième outil d'AI générative est disponible dans la mise à jour 1.17. Attention encore une fois, certains des outils qui sont les outils génératifs par AI justement, eux ne sont pas disponibles pour tout le monde. Pour que vous puissiez avoir ces différentes mises à jour, il faut que vous soyez abonné, soit en abonné classique, soit en abonné du parcours créatif. Donc là, ça vous permettra d'avoir cette fameuse option d'intelligence artificielle générative supplémentaire qui là va vous permettre de faire une expansion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir agrandir votre image sur les côtés, sur le haut, sur le bas par exemple, et en utilisant l'intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des paysages un petit peu plus panoramiques. Concernant ensuite les autres mises à jour, mais qui sont souvent des mises à jour plutôt de règlement de bugs ou de fluidité, il y a eu des petites améliorations dans l'outil Néon. Il y a des conseils qui ont été rajoutés dans la gomme générative, et il y a des nouveaux appareils photo qui ont été rajoutés, comme le Nikon ZF, l'OM System TG7, etc., etc. Ensuite, autre petite chose, ils nous disent aussi que la taille du programme a été aussi réduite, et ce qui permet d'avoir une amélioration des performances globales et de la stabilité du logiciel. Et puis après, il y a tout un troupeau de corrections de bugs ici. Globalement, rien là aussi de particulier. On va donc finalement, encore une fois, se concentrer sur la principale nouveauté de cette version de Luminar Neo 1.17, qui va être tout simplement l'expansion générative, donc la possibilité d'agrandir vos images sur les côtés, en haut ou en bas. On se retrouve dans l'installation de cette mise à jour, et puis après on ira à l'intérieur de Luminar Neo. Pour mettre à jour Luminar Neo en version 1.17, c'est comme d'habitude, il vous suffit juste d'ouvrir l'application et vous devriez normalement avoir cette fameuse fenêtre qui vous dit tout simplement qu'une nouvelle version de Luminar Neo est disponible. Donc pour mettre à jour, il suffit juste de venir cliquer sur le bouton mise à jour du programme. Je clique donc sur le bouton, il y a un petit téléchargement qui se fait qui n'est pas très long en règle générale, je viens cliquer sur le bouton installer, petite moulinette qui va prendre plus ou moins de temps en fonction de la rapidité d'écriture de votre disque dur. L'installation est terminée, il suffit juste de faire lancement, et l'application va donc s'ouvrir avec la dernière version. On va pouvoir donc regarder quelles sont les nouveautés de cette version 1.17 de Luminar Neo. Pour bien suivre ce tuto, n'hésitez pas à aller télécharger les fichiers de travail sur tuto.com, les fichiers de travail bien entendu associés à la formation. Une fois que vous avez téléchargé ces fichiers de travail, c'est un zip, donc décompactez-les. Et donc voici les quelques images que j'ai sélectionnées pour vous. Ce sont globalement que des images qui viennent du site Pexel. Donc je vous rappelle, sur Pexel, le principe c'est tout simplement de télécharger des images et si vous les utilisez, vous citez tout simplement les auteurs. Donc là, vous avez les différentes images que nous allons utiliser. Certaines viennent effectivement de Pexel, d'autres de Pixabay. Mais voici donc les quelques images, les quelques samples que nous allons utiliser pour vérifier si cette nouvelle fonctionnalité générative de Luminar Neo en version 1.17 va vous convenir ou s'il va plutôt falloir
trouver autre chose, et potentiellement aussi le concurrent qui est Photoshop, et qui lui a des fonctions génératives qui sont un petit peu plus puissantes de mon point de vue que ce que nous avons à l'intérieur de Luminar Neo. Télécharger les fichiers de travail, et ensuite bien entendu aller rajouter le dossier à l'intérieur de Luminar Neo. Je vais tout simplement dans Luminar Neo venir cliquer ici sur ajouter photo, je viens cliquer sur ajouter le dossier, je viens chercher mes fichiers de travail Luminar Neo 1.17, je fais sélectionner un dossier, et voici donc mes différentes images. On se retrouve maintenant pour aller faire une première expansion générative dans l'image de la plage. Je viens donc dans mon catalogue sélectionner cette image d'une dame sur la plage qui est bien contente d'être en vacances, et donc là c'est une image, et j'ai fait exprès de sélectionner cette image-là, c'est une image dans laquelle nous n'avons pas des variations de texture qui sont énormes, on n'a pas une image avec une fréquence énorme en termes de changement de pixels, parce que tout simplement je ne veux pas, pour tester cet agrandissement génératif, avoir quelque chose de trop compliqué qui va mettre tout de suite Luminar Neo dans l'échec. Donc, lorsque vous avez installé votre mise à jour, tout ce qui va concerner les outils génératifs, ça va se trouver à l'intérieur de la page catalogue, et vous les avez ici sur le côté, le gomme génératif dont on a déjà parlé, le remplacement génératif dont on a déjà parlé aussi, et maintenant voici l'agrandissement génératif. Donc de la même manière que les autres outils génératifs, si vous venez cliquer sur cet outil-là, ça vous permet d'être dans la fenêtre de l'agrandissement génératif et de pouvoir maintenant agrandir votre image. Les gens de Luminar Neo vous conseillent d'agrandir un seul côté à la fois, donc évitez par exemple d'aller prendre chacun des côtés de votre image et d'agrandir de cette manière-là, ça n'est pas tellement conseillé. Donc ils disent faites plutôt un agrandissement d'abord dans un sens. Donc on va déjà essayer d'agrandir par le haut pour voir s'il est capable de répliquer tout simplement l'agrandissement de ce ciel-là. Donc j'ai agrandi la zone en prenant cette zone-là. Là, vous remarquerez qu'en fait, il est bloqué. Ça n'est pas comme dans Photoshop, par exemple, où vous allez pouvoir étirer autant que vous voulez. Là, ici, dans Luminar Neo, il vous contraint l'agrandissement, sans doute pour éviter d'avoir un agrandissement qui va prendre trop de temps et qui va générer aussi peut-être une image avec des pixels qui vont être upscalés, qui vont être agrandis par rapport à une génération d'images dans une valeur de pixels assez restreinte. Pour pas vous dire de bêtises, il me semble qu'à l'intérieur de Luminar Neo, la dimension max de l'image qui peut être générée avec le remplissage génératif est de l'ordre de 1600 par 1600, quelque chose comme ça. A priori, sous Photoshop, ce serait 1024 par 1024, mais vu les résultats du remplissage génératif dans Photoshop, je pense que c'est largement au-dessus de ça. Donc là, j'ai fait mon agrandissement, je peux revenir en arrière ici, bien entendu. Et là, du coup, il me permet de revenir dans la position d'origine. Donc je vais venir reprendre uniquement la partie haute. Comme c'est du remplissement génératif, j'ai la possibilité ici de lui donner des informations. Donc je vais absolument rien lui mettre pour le moment et je vais juste lui demander d'agrandir. Donc je clique sur le bouton. Il y a le fameux petit calcul avec voilà les espèces de petites liaisons hiérarchiques pendant qu'on déplace la souris. Petite chose qui a été rajoutée dans les versions précédentes, par rapport aux versions précédentes de Luminar Neo, c'est les conseils qui sont présents ici et qui vous disent un petit peu quelle est la manière optimum d'utiliser ces remplissages génératifs et ces expansions génératives. Là du coup, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, il est complètement dans l'échec, il me met une texture qui est certes intéressante, mais qui n'est absolument pas ce que je veux avoir. On se demande un petit peu ce que c'est. Donc je vais revenir un petit peu en arrière, je vais peut-être lui donner des indications. Donc je vais faire un petit retour en arrière, je viens reprendre la partie haute. Maintenant ici j'ai la zone de prompt, donc je vais lui écrire ciel bleu, et puis on va voir s'il se débrouille avec ça. Là il a réussi à se débrouiller, donc il m'a fait l'ajout d'un bout de ciel sur le côté avec un petit peu des nuages. En termes de densité de pixels, ça a l'air d'être pas mal, donc là il s'est plutôt pas mal débrouillé. Donc est-ce que ça n'est pas intéressant finalement effectivement de lui donner des informations précises pour éviter d'avoir des petits soucis avec cette expansion générative. Je vais venir ici sur le côté et agrandir là aussi, et donc là je vais écrire plage, virgule, mer, vague et ciel bleu. Tant qu'à faire, autant lui donner des informations. Alors j'ai l'impression qu'il prend pas les virgules à l'intérieur de cette fenêtre-là, c'est bien le cas, effectivement. Donc je vais juste faire agrandir encore une fois pour voir s'il se dépatouille avec tout ça. Et là, il est encore en échec,
Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. Voilà, je fais des petites modifs. Je fais des petites modifs ici, je reviens en arrière. Je vais pas lui donner d'indication cette fois-ci, donc je vais supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Je vais donc reprendre cette zone-là et je vais refaire agrandir. Vous remarquez ici le conseil, pour obtenir de meilleurs résultats, agrandissez un bord de votre photo à la fois. Et là, on est toujours dans l'échec, donc véritablement, rien de très efficient pour le moment à l'intérieur de cette image-là. Je vais lui réécrire ciel bleu et plage. C'est dommage parce que je trouvais que sur le ciel, il s'était plutôt pas trop mal débrouillé. On va refaire un petit calcul. Donc là, il m'a sorti quelque chose qui ne fonctionne pas non plus. On n'a vraiment pas une réplication qui fonctionne. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va le laisser tel quel et on va voir si on arrive à se dépatouiller en utilisant les autres outils d'intelligence artificielle. Je vais venir tenter de faire la même chose sur le côté, mais pour l'instant, c'est plutôt un échec. Alors là, n'en parlons pas. C'est carrément, en fait, un gros bordel. On va laisser ça tel quel. Je vais aller faire tout simplement enregistrer en partant là-haut. Donc là, du coup, il me génère mon image. Et là, j'ai globalement quelque chose qui ne fonctionne absolument pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici utiliser le remplacement génératif pour voir s'il se dépatouille avec tout ça. Le remplacement génératif, on en avait parlé dans la formation précédente. Ça vous permet tout simplement à l'aide d'un pinceau de venir sélectionner des zones. Donc je vais venir vraiment sélectionner toute la zone qui est ici. Ok. Et je vais lui demander là aussi sur le côté de me faire voilà, une petite amélioration ici. Je vais absolument rentrer aucune information là-dedans. Je vais cliquer sur remplacement. On va voir si une AI peut en rattraper une autre, parce que là pour l'instant on est vraiment dans un résultat qui est pas terrible du tout. Voilà, ça me fait des trucs complètement chelous, qui ne fonctionnent absolument pas à l'intérieur de cette image-là. Je vais peut-être lui rentrer des informations, je vais lui dire plage et mer. Remplacement. Voilà, on est constamment dans l'échec, il n'y a absolument rien qui se recale correctement. On a fait de l'agrandissement, on a fait du remplacement, et il n'y a rien de potable qui sort à partir de cette image-là. J'avais fait des tests avant que je commence à enregistrer la formation, j'avais réussi à sortir 2-3 trucs à peu près potables, mais là, clairement, il n'est pas capable de ressortir en fait quelque chose de similaire à ce que j'avais sorti avant. On va aller faire un petit test, parce que là, je suis quand même vraiment déçu du résultat, d'autant plus que on essaie d'utiliser deux AI différentes pour essayer de sortir quelque chose de potable. Donc je vais aller sortir son concurrent, en tout cas pour moi celui qui, à l'heure actuelle, quand on a besoin de faire de l'expansion ou qu'on a besoin de remplacer des choses dans une image avec de l'AI, a une technologie qui fonctionne. Donc je vais aller ouvrir Photoshop, je fais ouvrir, je vais aller ouvrir exactement la même image que ce que nous avions dans Luminar Neo. Et là, du coup, je vais venir prendre le même outil que l'outil dont on parle actuellement, qui est là l'outil de recadrage, où je vais venir ici choisir le développement génératif, et je vais venir agrandir cette zone-là. Donc si je reste sur la même logique que Luminar Neo, là, moi, d'habitude, dans Photoshop, je viens et je balance de la quantité sur les deux côtés sans aucun problème. Je vais cliquer sur générer, on va voir s'il est capable de me sortir quelque chose de potable avec cette expansion générative qui s'appelle le développement génératif dans Photoshop. Et là, je n'ai aucun problème. Alors j'ai certes peut-être une densité de pixels ici qui est un petit peu bizarroïde et des jonctions qui sont pas terribles, mais clairement il faut le regarder de près pour le voir. Je vais venir faire un petit agrandissement aussi de ce côté-là. Donc je vais venir ici, hop. Là pareil, je ne donne aucune indication à Photoshop. Pourtant, lui, il est tout à fait capable de me générer quelque chose. Donc là, pour l'instant, je me pose un petit peu des questions sur la technologie AI qui est intégrée à l'intérieur de Luminar Neo, parce que sur des choses extrêmement simples, elle n'est absolument pas capable de sortir ce que Photoshop est capable de sortir. Donc, première image, constat d'échec, on a quand même pourtant une image qui est assez simple à répliquer sur les côtés. Donc là, pour l'instant, moi, je suis plutôt déçu du résultat. On va essayer de faire quelque chose sur une autre image, peut-être d'un petit peu moins compliqué. Bon, du coup, c'est un petit peu l'échec. Je vais quand même enregistrer, comme ça on gardera la preuve que ça n'a absolument pas fonctionné.
Je retourne dans mon catalogue et je vais, cette fois-ci dans mon catalogue, je retourne dans les fichiers de travail. Je vais essayer de trouver quelque chose peut-être d'un petit peu mieux défini. J'ai par exemple cette image-là d'un lac. Je vais venir double-cliquer sur mon lac. Avec, voilà, du ciel, ce lac-là, l'arbre qui est ici plutôt centré. Et là, des éléments. Donc, quelque chose d'assez simple en soi. Pas d'une super qualité au niveau des pixels. Donc du coup, Luminar Neo n'aura pas d'excuse sur la qualité qui va sortir. Et donc, on va, encore une fois, utiliser cet agrandissement génératif pour regarder ce que ça donne. Donc, un petit peu pareil que tout à l'heure. Alors, si vous regardez un petit peu les conseils, ils disent que pour une meilleure qualité, ce qu'il faut essayer de faire, c'est ne pas agrandir non plus au maximum et le faire par petit peu. Donc, je vais le faire par petit peu. Je ne donne aucune information. Je fais juste agrandir. Je trouve que globalement, le calcul dans Luminar Neo est relativement long par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir à l'intérieur de Photoshop, mais bon, on va regarder quand même ce qu'il est capable de nous sortir. Et là, il me sort un mur. Ok, donc c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc je vais venir faire un petit retour en arrière en cliquant là-dessus. Donc je vais lui dire ciel étoilé et lac. Donc, est-ce que, en lui donnant des informations précises, je vais avoir quelque chose de mieux? Alors moi, c'est vraiment quelque chose que je remarque beaucoup à l'intérieur de Luminar Neo avec ce développement génératif. Il nous crée très souvent des murs. Pour lui, c'est la solution la plus simple. Il y a des murs de partout dans la vie, et vous allez voir que, globalement, souvent, vous allez avoir un petit peu le même genre de choses. Donc là, c'est pareil. Échec, là aussi, sur la génération de cette image-là. Je vais vraiment revenir en arrière et je vais lui demander en fait de refaire un calcul. Donc je reviens un petit peu en arrière. Je vais le pousser et je vais vraiment lui dire ciel et lac. J'essaie de le faire plusieurs fois parce que peut-être qu'il lui faut plusieurs tentatives pour comprendre ce qui se passe. Là encore une fois, en plus de ça, il m'écrit ciel dans l'image, ce qui est quand même assez incroyable. Je vais essayer en fait d'agrandir encore une fois là-dedans, mais là on a encore une fois quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne s'intègre pas, avec des flous qui sont vraiment mauvais concernant les masques. Pour l'instant, très déçu du résultat sur des images qui sont pourtant très simples, même bordel, voilà ce qu'il me donne. Alors si vous voulez faire des choses un peu cheloues, pourquoi pas, mais là pour l'instant c'est vraiment plutôt mauvais à l'intérieur de Luminar Neo. Je vais quand même faire enregistrer, je persiste, je me dis tiens je vais faire du remplacement génératif, avec mon remplacement génératif, donc je viens cliquer sur remplacement génératif, je vais venir un petit peu, essayer d'améliorer un petit peu tout ça, parce que là pour l'instant il me fait vraiment des trucs tout pourris. Voilà, je vais vraiment lui dire tiens remplace-moi ça par ciel étoilé et lac, remplacement, ce qui va se débrouiller avec ça. Qu'est-ce que... Alors je vais faire effacer, réinitialiser la sélection. Voilà ce que l'on a. Est-ce que c'est exploitable? Est-ce qu'on est en droit de se dire aussi, est-ce que les gens de Luminar Neo sont pas en train de se moquer de nous un petit peu? Parce que là, clairement, il y a, pour l'instant, sur deux images extrêmement simples, il y a absolument rien qui est exploitable. On va aller regarder dans Photoshop. Donc je vais faire, malheureusement encore une fois, la promotion de Photoshop sur ce genre d'outil-là. Donc toujours pareil avec l'outil de recadrage en développement génératif. Je vais abuser carrément, je vais venir là, le mettre un petit peu en défaut et agrandir grandement ces zones-là. Voyons ce qu'il est capable de nous sortir. Voilà, simple, efficace. Certes, nous avons des petites transitions ici qui sont pas fantastiques, mais des fois on peut aller regarder les autres images qui nous génèrent. Donc là, en fait, on se retrouve dans un cas où effectivement, on agrandit peut-être un petit peu trop l'image. Donc ça peut être pas mal, justement, comme le dit Luminar Neo, de faire quelque chose qui va pas être non plus trop exagéré. Donc n'allez pas chercher des bords d'image trop grands. Je vais faire générer là-dessus pour voir ce que ça donne. Comme ça permet de générer un bout, puis après un autre. Donc on utilise la génération d'une image qui va être un peu plus définie parce que on la remplit avec une zone qui est plus petite. Et globalement, a priori, les remplissages génératifs aiment bien qu'on reste sur quelque chose d'assez défini.
est plus petit. Donc là, du coup, effectivement, c'est un petit peu meilleur en termes de qualité. J'ai encore ici des petites choses qui déconnent, mais là, par exemple, si je prends un remplissage génératif dans ce genre-là, je fais un peu une petite sélection avec un rectangle, par exemple, je fais même un petit majuscule F6 qui me permet de faire peut-être un petit contour progressif là-dessus. Qu'est-ce que ça donne si je fais un remplissage génératif dans cette zone-là? Donc on est dans le même cadre un petit peu que ce que j'ai fait dans Luminar Neo il y a quelques minutes. Il m'a fait des petites choses. Il y a encore, oui, effectivement, des liaisons ici qui sont pas fantastiques. Alors moi, globalement, souvent ce que je fais un petit CTRL E en sélectionnant tous mes calques. Ensuite, je vais venir prendre souvent cet outil-là, qui est l'outil supprimer. Et l'outil supprimer me permet de temps en temps, alors je vais l'agrandir en utilisant, voilà, mon petit point d'exclamation. Et souvent, ce que je fais, en fait, je fais globalement un gros trait comme ça, en utilisant cet outil-là, qui me permet d'améliorer, en fait, la liaison de pixels qu'il peut y avoir des fois avec des remplissages génératifs. Et ça me permet d'effacer, en fait, les zones qui n'étaient pas terribles au niveau des jonctions. Donc, clairement, si par exemple à l'intérieur de Photoshop on a des trucs qui sont pas terribles, on peut encore utiliser des outils qui vont nous permettre d'améliorer ça, mais dans Luminar Neo, le remplacement génératif, lui, est même pas capable d'améliorer les trucs un peu pourris que nous a fait le développement génératif derrière. Donc pour l'instant, encore une fois, sur une image très simple, c'est absolument pas exploitable au quotidien. Là, du coup, même constat que tout à l'heure, on a effectivement des petites choses dans lesquelles les transitions sont pas fantastiques, mais où on pourrait potentiellement, encore une fois, utiliser par exemple, alors je vais revenir sur la première, je fais un petit CTRL E pour écraser mon calque, je viens reprendre mon outil supprimer ici, et là je vais faire un clic ici, j'appuie sur Shift, je clique là, en appuyant sur Shift, ça me permet de faire un trait droit, je viens cliquer là-dessus pour qu'il me fasse une meilleure transition, et là maintenant ça se voit absolument plus. Donc, encore une fois, eh bien, Luminar Neo 0, Photoshop 1. Allez, on passe à un autre exemple. On va persister un petit peu quand même pour laisser un peu sa chance à Luminar Neo. On y retourne. J'y crois à mort. Ce job, c'est la chance de ma vie. Je vais venir par exemple prendre ce portrait-là. Portrait dans lequel nous avons un mur qui est plutôt uni, très très simple. Et donc on va voir comment est-ce qu'on peut potentiellement se dépatouiller avec cet agrandissement génératif. Donc je clique à nouveau sur agrandissement génératif, et je vais venir par exemple prendre et agrandir juste le bout qui est présent ici. Je ne donne pas d'indication. Normalement il est censé se dépatouiller avec la texture. Oh, là on a pour une fois un résultat à peu près potable. Alors certes encore avec une transition pas terrible, donc du coup je vais le faire de l'autre côté. J'agrandis. Là malheureusement il s'est pas du tout bien débrouillé sur le côté. Je vais venir faire un petit retour en arrière. Retour encore en arrière avant le recadrage. Là je le refais. Je préfère le faire deux fois, hein, on sait jamais. Je vais écrire mur gris. Je fais agrandir à nouveau. Et là ça nous fait un truc un petit peu bizarroïde qui est pas véritablement exceptionnel mais qui est quand même moins pire que ce que l'on a eu avant. Je vais venir faire un petit enregistrer. Donc voici notre image, avec donc cette espèce de transition pas terrible, et ici transition pas terrible. Du coup je vais venir utiliser le remplacement génératif, et avec le remplacement génératif, je vais venir faire un petit trait ici aussi, pour qu'il essaie un petit peu de se dépatouiller avec tout ça. Je viens cliquer sur remplacement. Donc voilà, globalement ce que l'on a, vraiment pas terrible. Je vais faire une réinitialisation de la sélection. Je vais venir agrandir un petit peu cette zone-là. Donc là, encore une fois, on est carrément dans l'échec. On n'a vraiment pas de transitions qui sont douces. On n'a pas de texture qui était présente dans l'image précédente, qui est répliquée correctement. Il y a vraiment, en fait, une aptitude de ces outils génératifs pour l'instant dans Luminar Neo qui sont absolument pas satisfaisants pour moi. Et je pense pour la majeure partie des photographes professionnels et même amateurs. Donc là encore une fois c'est un constat d'échec sur une image qui pourtant est très simple et où en fait on aurait mieux fait de faire carrément du tampon, ça nous aurait permis de gagner du temps plutôt que cette espèce de truc un petit peu dégueulasse. Donc je vais faire enregistrer. Je suis désolé encore une fois mais je ne peux m'empêcher d'aller faire le comparatif
avec Photoshop. Donc je vais faire Fichier, Ouvrir. Je viens ouvrir cette image-là. Je réutilise encore une fois le développement génératif puisque c'est exactement la même chose qu'à l'intérieur de cet outil d'expansion générative de Luminar Neo. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'en parler un petit peu plus? Donc non, effectivement. Là, ça fonctionne très bien. On n'a pas de problème particulier de texture. Il y a même ici un joli dégradé qui nous permet de récupérer un petit peu l'effet de vignettage qu'il y avait dans l'image au départ. Donc là, il y a quelque chose qui est exploitable, véritablement, et qui peut nous permettre d'utiliser cette image qui était plutôt en mode portrait pour qu'elle devienne une image carrée. Alors que de l'autre côté, Luminar Neo, lui, nous offre absolument pas la possibilité d'agrandir ces zones-là de manière automatique, telle que devrait nous permettre de le faire l'intelligence artificielle. Voilà, encore une fois, un constat assez marquant. Alors je vais enregistrer ce fichier Photoshop. Je vais venir faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière dans l'image d'origine et pour montrer des aptitudes peut-être un petit peu plus évoluées de Photoshop aussi. Donc là, je vais venir plutôt agrandir mon image par le bas. Là, du coup, il devrait réfléchir un petit peu à comment faire la transition vers le bas. On va aller faire un tour dans Luminar Neo, on va voir s'il se dépatouille avec tout ça. Donc je vais reprendre l'image de la jeune fille, je vais lui refaire un agrandissement génératif, cette fois-ci vers le bas aussi. Je fais agrandir. On va aller faire un tour dans Photoshop pour voir comment il se dépatouille. Donc voilà le résultat dans Photoshop, chose plutôt exploitable, hein, sauf si on regarde un petit peu en détail. Mais là, du coup, j'ai dans Photoshop, en plus de ça, 3 propositions qui peuvent me permettre d'avoir quelque chose de pas mal. Là, c'est tout à fait exploitable. Bon, je n'abuse pas en essayant d'aller encore un petit peu plus bas, mais là, il est quand même capable de me générer quelque chose qui serait potentiellement utilisable en bricolant un petit peu. Est-ce que Luminar Neo est capable de faire quelque chose? Luminar Neo, lui, n'en est absolument pas capable. Regardez. Il vient de me faire un pantalon chelou avec tout simplement un truc qui ressemblerait potentiellement à un treillis. Là, le cuir est tout bizarre. Donc malheureusement, ça n'est absolument pas exploitable. Je vais revenir en arrière. Je vais lui dire black jeans, par exemple. Je le fais en anglais, on sait jamais, peut-être que ça peut fonctionner. Il est normalement capable de pouvoir comprendre des choses dans pas mal de langues différentes. Donc là, on a quelque chose un petit peu meilleur, mais qui est pas fantastique non plus. Donc là, c'est un petit peu complètement déformé. Donc encore une fois, constat d'échec entre ce que est capable de faire Photoshop et ce qui est capable de faire pour le moment Luminar Neo. Je vais juste faire enregistrer et on va essayer de passer à une autre image, mais je pense qu'on va pas non plus rester 30 minutes sur ces choses-là parce que pour l'instant, Luminar Neo n'est vraiment pas capable de générer quelque chose de potable. On va tenter autre chose. Là, on était sur une image qui était quand même relativement simple avec des textures qui étaient très simples à répliquer. J'ai une autre image un petit peu similaire, enfin en tout cas sur le même genre de pose, mais là du coup en fait avec des variations de texture. J'aimerais voir si là il est capable, puisque c'est quand même un petit peu plus défini, il y a très peu d'effet de profondeur de champ, voir s'il est capable de faire quelque chose avec ça. Donc je vais venir cliquer sur l'agrandissement génératif et je vais venir agrandir cette zone-là. Je vais pas traîner, je vais tout de suite aller faire un tour dans Photoshop, je vais faire ouvrir dans Photoshop, ouvrir cette image-là, et je vais venir ici sur le côté et faire quelque chose dans ce genre-là avec Photoshop, et on va regarder comment se dépatouillent les deux. Et bon, je pense que globalement, on est d'accord pour dire que Photoshop, sur cet exemple-là, sur cet exercice, se débrouille beaucoup mieux. Là, regardez, du coup, il m'a généré quelque chose qui est pas si mal. Alors là, je suis plutôt étonné parce que, clairement, jusqu'à présent, il faisait des trucs pas terribles. Là, c'est pas si mal, même si ça me fait un mur d'angle ici un petit peu chelou. Je vais faire pareil maintenant, je vais lui demander d'agrandir sur le côté. On va aller voir ce que Photoshop nous a fait. Photoshop, regardez ce qu'il a fait. Lui, il a bien suivi la perspective. Il a bien répliqué ici cette zone-là, donc c'est plutôt pas mal dans Photoshop. En tout cas, ça me semble bien meilleur que ce que Luminar Neo nous a fait. Donc je vais venir agrandir de l'autre côté aussi. Qu'est-ce que m'a fait Luminar Neo de l'autre côté? Donc autant il s'est bien débrouillé avec ce côté-là, avec celui-là il se débrouille beaucoup moins, il me fait une fenêtre un petit peu dégueulasse. Là ici un rebord qui est pas terrible, donc là pour l'instant c'est pas extraordinaire. Mais c'est quand même un petit peu moins mauvais que ce qu'il nous avait fait dans l'image précédente.
Qu'est-ce que nous fait Photoshop? Photoshop, lui, il nous réplique un petit peu les rideaux qu'il y a ici. On va regarder ce qu'il nous fait avec ce truc-là. Celui-là est pas mal. Est-ce que le suivant est pas mal aussi? Bah, clairement, en fait, les trois propositions sont pas si pires. Bon, effectivement, celle-ci pourrait être la moins bizarroïde, parce que là, ici, ces briques-là, c'est pas tellement cohérent. Mais donc là, cet exemple-là est plutôt bon. Je vais l'enregistrer dans les fichiers de travail, si vous voulez y avoir accès. Et ici, à l'intérieur de Luminar Neo, bah, ce n'est pas extraordinaire non plus. Je vais retourner dans mon catalogue. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer, par exemple, ce jeune homme ici. Donc, je vais aller dans l'agrandissement génératif. Et puis, je vais venir ici lui agrandir vers le bas. Je fais agrandir. On va voir ce que Photoshop lui est capable de faire avec la même image. Donc, j'ouvre. Voilà, cette image-là. Je vais, voilà, agrandir légèrement comme ça. Je lui demande de générer. Qu'est-ce que me fait mon ami Luminar Neo? Donc, bizarre. Alors, je vais venir faire un petit retour en arrière. Je vais lui demander, je vais lui dire jeans. Voilà. Qu'est-ce que fait Photoshop? Donc Photoshop, c'est pas trop mal débrouillé, même s'il m'a fait des mains toutes bizarres. Je peux essayer de regarder ce que me font les autres propositions. Donc celle-ci est un petit peu meilleure. Même s'il y a une transition ici qui est pas terrible. Ça c'est un peu meilleur, même si là, du coup, globalement, la liaison ici est pas extraordinaire. Donc je vais faire un petit CTRL E. Je vais venir utiliser mon outil de suppression pour voir si, en me dépatouillant ici, hop, je peux arriver à améliorer un petit peu ça. Et que m'a fait Luminar Neo? Donc Luminar Neo, voilà ce qu'il m'a fait. On adore. C'est tout un programme, hein. On est d'accord. Voilà, le jean et les doigts, c'est hardcore des montagnes. Je vais faire enregistrer, mais bon, j'en suis pas convaincu. Donc là, c'est des choses qui sont quand même assez complexes hein, pour notre logiciel. Bon, Photoshop, lui, c'est pas tellement mieux débrouillé, mais bon, c'est quand même déjà plutôt pas mal. Si je fais des agrandissements, par exemple, comme ça, je pense que Photoshop va plutôt bien se débrouiller. Hop. Alors que Luminar Neo, lui, je pense que effectivement, avec son histoire de jean, c'est un autre délire. Si je reprends la même image et si je fais des expansions sur le côté, hein, comme je viens de le faire dans Photoshop, Luminar Neo, en règle générale, se débrouille pas trop mal dès qu'il y a des lignes. Photoshop, lui, m'a généré des choses qui sont bizarroïdes, mais qui peuvent fonctionner. Regardez, si je viens chercher la deuxième image, c'est quand même un petit peu meilleur. Ou encore celle-ci. Donc là, c'est relativement exploitable. Il y a juste effectivement la zone de ces bras là ici qui est pas terrible. Mais sinon, rien ne nous empêche de venir faire des choses un peu comme ça, par exemple. Et là encore, de faire un remplissage génératif pour qu'il essaie de se débrouiller un petit peu mieux avec le bas de l'image. Globalement, quand c'est de la transformation d'image comme ça, moi j'ai plutôt effectivement une grosse tendance à aller à l'intérieur de Photoshop pour finaliser quelque chose. Souvent, Luminar Neo est le début en fait de ma retouche de photo et je finis ensuite dans Photoshop quand j'ai besoin de rajouter des choses. Regardez là, en faisant ce mix comme ça, c'est pas si mal. Je vais le sauvegarder. Hop, comme ça, on l'a de côté, même si les mains font des trucs bizarres. Dans Luminar Neo, bah du coup c'est pas mieux dépatouillé, malheureusement. Je vais venir agrandir peut-être la zone ici sur le côté gauche, mais là encore une fois on est plutôt dans l'échec. Donc moi je suis quand même assez déçu, hein. Ça fait déjà 2 outils génératifs par intelligence artificielle qui arrivent dans le logiciel et qui sont pour l'instant absolument pas au niveau de ce que l'on peut connaître dans un Photoshop ou potentiellement peut-être dans les autres outils qui existent et qui permettent de faire de l'expansion générative ou du remplissage génératif. Je pense notamment à Firefly d'Adobe, mais même à l'intérieur de Midjourney, il y a la possibilité de faire une expansion générative. Donc messieurs et mesdames de chez Skylum, ce serait pas mal que vous posiez la question de la solution d'intelligence artificielle que vous utilisez, parce que pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est exploitable dans les 2 derniers outils que vous nous avez apportés. Donc s'il vous plaît, faites un effort, parce que qu'est-ce que moi je fais avec des images dans ce genre-là? En tout cas, je n'utilise pas l'intelligence artificielle générative à l'intérieur de Luminar Neo, parce que elle me sort
je vais être violent, mais elle me sort que de la merde. On va faire une petite conclusion là-dessus, mais comme vous pouvez vous en douter, ça va être encore une fois pas très positif. Chers apprenants, comme vous pouvez le constater, eh bien cette nouvelle intégration d'intelligence artificielle générative à l'intérieur de Luminar Neo nous fait globalement n'importe quoi. On a pu faire le test dans pas mal d'images différentes, des images plutôt simples. On n'est même pas allé dans des images compliquées parce que je pense que de toute façon il n'arrivera pas à se débrouiller. Donc on est en fait en présence d'une nouvelle extension, c'était déjà le cas dans l'extension précédente, d'une nouvelle extension qui nous apporte absolument rien dans le logiciel. On ne gagne pas de temps, ça nous sort de la merde, on est obligé d'utiliser d'autres solutions, on est obligé potentiellement d'utiliser d'autres logiciels, et vous avez pu remarquer, puisque ma comparaison est assez évidente avec Photoshop, que le logiciel d'Adobe, lui, se débrouille beaucoup mieux avec ses outils d'intelligence artificielle. Donc, messieurs et mesdames de Scalume, ça serait peut-être pas mal de moins vous presser sur l'intégration de nouveautés dans ce genre-là, qui ne nous apportent rien, qui sont inefficientes, et plutôt concentrez-vous peut-être sur un logiciel un petit peu plus rapide, ou alors prenez un petit peu plus de temps pour travailler sur une intelligence artificielle un petit peu meilleure. Chers apprenants, je suis encore désolé, c'est encore un nouveau tuto sur Luminar Neo dans lequel, en fait, on n'apprend rien de nouveau, hormis qu'effectivement, l'intelligence artificielle du logiciel est éclatée au sol. On essaiera de voir un petit peu pareil dans le futur si les gens de Scalume sont capables d'améliorer l'outil, mais pour l'instant, on est d'accord pour dire que c'est totalement inexploitable. J'espère, malgré tout, que je vous ai convaincu sur le fait de ne pas utiliser cet outil-là à l'intérieur de Luminar Neo, et j'espère vous retrouver sur un nouveau tuto dans Luminar Neo, peut-être dans d'autres logiciels. Allez, salut!